réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette avait pourtant averti Roseline Layo. Elle avait averti, devant vous là, nous avons 2 prophéties. La première prophétie, elle a fait ça au mois de janvier. La seconde prophétie, elle a fait ça le mois passé. Mais le 2 prophéties s'est accompli ce mois-ci. Ce qui arrive à Roseline a été prédit par la prophétesse Yvette. Alors, on va faire un rétro. Dans cette vidéo, vous aurez les 2 prophéties pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concert de Roseline en Europe s'approche. Alors, vous savez tous que là, il y a fait un message un peu trop bizarre là sur la communauté LGBT. Maintenant, là, c'est gâté sur elle. Elle a peur que son concert soit annulé en Europe. Parce que vous savez que cette communauté-là est acceptée. La communauté-là est intégrée. Alors, si, vous savez, au monde entier, dans le monde, chaque pays a sa manière de faire. Si c'est interdit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas interdit en Europe. Dans tout le pays européen, la communauté LGBT est une grande communauté et acceptée dans la communauté normale. Alors, Roseline a été obligée de faire un message pour essayer de parler, de s'excuser. Mais elle a fait ça pourquoi? Elle a peur. Son concert risque d'être annulé. Beaucoup de choses. Et aussi, vous savez qu'il y a eu clash, non? Les fans de José et ses fans. Elle n'a jamais assumé ses fans comme José assume ses fans. Alors, il y a encore une vidéo pour ça que vous allez suivre. Une dame qui est en train de parler à Roseline d'accepter ses fans ou ses blogueurs comme accepte José. Vous savez que elle s'appelle encore comment la dame? Je ne me souviens plus de son nom, mais elle défend José et José l'affiche. Mais Roseline Layo, c'est comme, selon la dame, c'est comme si elle joue à l'hypocrisie. Elle a des blogueurs qui sont derrière elle, qui la défendent contre le blogueur de José. Mais elle fait semblant comme si elle fait genre, c'est comme si elle n'était pas dedans, c'est comme si on le fait de façon indépendante, elle ne savait pas. Donc, c'est gâté pour elle partout. Nous allons suivre cette vidéo ensemble avec vous. Il y a certaines prophéties, on ne demande pas de négliger, mais d'examiner. Suivez. J'avais dit que je vais fermer ma bouche. Et mon Dieu me demande de parler, je suis obligé de parler. Regardez Roseline Ayola, c'est une bonne fille. Quand tu la regardes comme ça, tu vois la grâce dans sa vie. Ils ont mélangé la fille là comme ça. Ils sont en train de finir avec. Jusqu'à. Jusqu'à. J'ai vu une vidéo. Après, les gens ont supprimé. J'avais récupéré la vidéo. Le Seigneur m'a dit, le jour viendra, tu sortiras ça. Je ne savais pas. Moi, j'ai dit, quand il dira. J'ai cadré la vidéo. J'ai dit, regarde. Le dernier concert de Roseline Layo. Je n'ai rien contre toi, ma petite. Je suis là pour t'aider. Mais tes yeux, on a doublé l'aveuglement sur toi. Je suis là pour t'aider. J'ai vu que tu m'as critiqué. Dieu est venu me montrer, ma petite. Je t'aime beaucoup. Parce que j'ai vu en toi un cœur sincère. Je suis là pour t'aider, ma petite. Je suis là pour t'aider. Si tu ne me comprends pas, dis, Seigneur, aide-moi. Est-ce que cette femme-ci qui ne fait que crier là, ne me critique pas. Ne me veux pas du mal, tu ne m'auras pas. Parce que je veux t'aider, ma petite. Quelqu'un est venu
Il était en train de donner de l'argent à Roselyne Layo. S'il vous plaît, la régie, sortez-moi la vidéo là. Il était en train de mettre l'argent sur la tête de Roselyne Layo. Et quand Roselyne Layo a tourné le dos, il a fait le triangle sur elle. Il a poignardé sur le dos. J'ai dit, regardez. Mais le peuple va voir sans voir. Comment est-ce que tu es en train de mettre de l'argent sur quelqu'un? À peine il tourne le dos. Pourquoi tu fais ça? Et puis tu poignardes. Pourquoi? On ne connaît même pas la personne, c'est qui. Mais Dieu m'a permis. Je me suis levé, la vidéo est apparue devant moi. C'est la courte vidéo comme ça. J'ai envoyé à ma fille que cadre-moi la vidéo aussi. Tu la vois, il fait comme ça. Ouh, tcha, pas. Et quand Roselyne s'est retourné, il a continué maintenant à envoyer de l'argent comme s'il était. Et ils ont supprimé cette partie-là, ils ne savent pas, j'avais récupéré. Si ça peut t'aider, ma fille Roselyne, de toute façon, tu as encerclé des loups. Tu as encerclé des loups. J'ai rien contre toi, ma puce. Ma petite, je n'ai rien contre toi. J'ai des enfants comme toi. J'ai des enfants comme toi. Et j'aime. Ma fille, j'ai rien contre toi. Tu sais, la vision que j'ai vue sur toi dernièrement, le Seigneur m'a montré te concernant. Je ne suis même pas venu parler ici. Mais je t'ai juste dit, attention. Attention, ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu. J'ai vu. Tu as mal parlé. Tu as monté des trucs. Tu avais des mauvaises pensées contre moi. Le Seigneur est venu me montrer. Le Seigneur est venu me montrer, Roselyne. À cause de ça, j'ai décidé que moi, comme je veux t'aider, je ne vais plus parler. Mais comme mon papa, là, il est amour, là, voilà qu'il m'apporte. Regardez cette vidéo-là. TikTok ne peut pas voir, mais j'ai envoyé sur YouTube et sur TikTok. Vous allez vivre la sorcellerie en plein Carrefour. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Il a carrément cadré le triangle, il a fait le triangle sur Roselyne Layo. Il a poignardé, il a montré que là voici. Quand ça va tomber, je fais comment pour vous montrer mes enfants, parce qu'ils ont envoyé que je fais comment pour vous montrer là. Si on m'envoie sur un autre portable. Envoie-moi ça, ma fille. Attendez, je vais vous montrer. Vous pensez que je suis là pour faire du mal à quelqu'un? Mais non. Je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Regardez bien cette vidéo. Vous savez, la mission du prophète est trop... Ah, le prophète souffre. Quand quelqu'un envie le prophète, non, il ne faut pas envier la vie du prophète. Il ne faut pas envier la vie du prophète, s'il te plaît. Il ne faut pas envier la vie du prophète. Parce que la vie du prophète, elle n'a pas... Le prophète vit, n'a pas d'amis. C'est trop compliqué. Pendant que tu veux aider les gens, les mêmes gens veulent te détruire. Mais quand tu veux laisser, Dieu dit parle. Quand tu veux laisser, Dieu dit parle. On peut souffrir comme ça. On dirait que tu gagnes quelque chose sur cette personne. Il est naïf. Il profite de ça, il vous parle. Vous avez vu? C'est pas clair? Tu es venu donner l'argent à quelqu'un. Tu es venu donner l'argent. Vous pensez que l'argent là, il donne gratuitement? L'argent là est gratuit. Ah, j'ai vu quelqu'un envier. Il ne faut pas envier ça. Dans les lots d'argent là qui sont venus là, c'est les mallettes de la franc-maçonnerie. Et quand je parle, je suis mandaté pour déceler le mensonge, et pour déceler la manipulation et la sorcellerie qu'on veut, lorsqu'on veut organiser et détruire, je vois à l'avance. Je vous dis que quand je vous annonce quelque chose, ça peut faire 2 ans, vous voyez le résultat. Ça peut faire 3 ans, vous voyez le résultat. Dès le début, je viens montrer que ça,
Voilà, voilà un danger. Mais vous pouvez ne pas, vous faites comme le peuple est ce qu'il est. Vous faites 5 mois, vous ne pouvez pas vous penser que c'est passé. Parce qu'au moment où je crie là, parfois les gens, l'ennemi se calme. C'est qu'elle a vu. Elle a vu, se calme. Pour laisser passer le temps. Après, il opère. Je gagne quoi sur Rosélie? Vous voyez la vidéo là? Combien de personnes vont détecter ce que j'ai détecté là? Combien de personnes vont détecter ce que j'ai détecté là? Aujourd'hui, je parle de Rosélie Layo. Vous ne m'aimez pas m'écouter. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Je n'ai rien dit. Quand je dis Rosélie Layo, certains se permettent de venir écrire. Faut demander à mes brebis si j'ai déjà envoyé un message à quelqu'un pour demander que donne-moi 1 euro. Certains se permettent parce qu'elle est populaire. Il faut dire que je parle à l'ordre mondial parce que l'ordre mondial devait me donner de l'argent. Et quand je dis, je sais ce que je dis. Normalement, ce que Dieu m'a montré concernant Rosélie Layo, je ne devais plus parler de toi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu pendant que je vais te sauver, toi, tu pensais du mal de moi. Je ne devais plus dire. Mais vous pensez que écoute, moi, je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Non. Je n'attends rien de quelqu'un. Moi, là, je n'attends rien de quelqu'un. Mais encore, je suis encore venu. La vidéo, là, j'avais fait depuis, j'ai gardé. Je suis encore venu parler. La vidéo que je vous montre, là, le même jour, quand Dieu veut me parler de quelque chose, parfois même, je vais sauter du lit comme une tisse. Paf, je bondis ici, là. Je prends le téléphone. Quand j'ouvre, c'est la première vidéo qu'il veut me montrer. Reste là. Et quand j'avais vu la vidéo, là, il m'avait dit, retire la vidéo, sinon ils vont annuler. Retire tout de suite. J'ai retiré la vidéo. Si vous regardez la vidéo là, peut-être il n'y a plus ça dans les réseaux sociaux. Mais je l'ai. Mais je l'ai. Mais je l'ai. Je vois Rosélie Layo a déjà l'orgueil. Mais c'est pas elle. On a mis l'orgueil en elle. J'ai rêvé cette fille. Elle dit que oui, elle a comploté elle allait parler de mon nom à la police. La fille là, Rosélie Layo. Elle a dit, elle a souhaité. Et Dieu est venu me dire, regarde sa pensée. Pourtant, je vais l'aider. Et je dis, comme c'est comme ça, le Seigneur, je ne parle plus. Je vais la laisser là où elle est. Encore aujourd'hui, je viens encore parler. La vie du prophète. Les prophètes ne sont pas ce que vous voyez. Je suis levé le jour où j'ai dit à Roséline, fais attention. Ce que j'ai vu, je n'ai pas aimé. Ne le fais plus. On ne se connaît pas. Dieu t'a même pas transporté, amené dans ma vision. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire dans ta vie. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire dans ta vie, sauf si tu refuses de prendre cette chose-là. Tous ceux-là qui sont autour de toi, Rosélie, ils sont en train de te tromper. Ils ne t'aiment pas. Celui qui t'aime est celui qui te dit, ma fille. Comment ça, tu n'as pas de son, ma chérie? Mais il y a le son. C'est ton portable. Essaie de sortir et tu reviens. Il y a le son. Celui qui t'aime est une bonne mère. Quand son enfant est en erreur, il gronde. Il appelle, il parle en douce, si ça ne coûte pas, il gronde. Et quand il gronde, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas cet enfant. C'est parce qu'il veut que cet enfant soit le meilleur demain. C'est parce que cet enfant doit être un exemple pour les autres. C'est ça une bonne mère. N'est pas celui qui t'encourage d'aller à la prostitution. N'est pas celui qui t'encourage d'aller chercher l'argent, même si ça vient n'importe comment, il reçoit de l'argent. Même si ça vient au prix de ta tête, il reçoit de l'argent. C'est pas ça une mère. Le succès que vous désirez trop, là, avoir la foule. Ah, je préfère un enfant
qui est à la maison, qui n'a même rien à donner à sa mère, mais qui m'enterre au lieu que je l'enterre. Parce que ce qu'on cherche sur vous là, ce qu'on positionne vos cercueils comme Arafat, vous voulez que je dise comment, pour que vous entendez vous là. Vous voulez que je parle comment? Ah! Vous voulez quoi? Vous voulez que je parle comment? Avec quel langage? Vous voyez l'argent, vos bouts de femme. L'argent de quoi? L'argent de quoi? Ce qu'on cherche sur Rosélie, ce que demain son cercueil soit comme pour Arafat. Sa maman, la maman d'Arafat pleure, mais n'aura plus son fils. On a même mis la maman dos avec son fils. Ça ne donnait pas. Quand le diable veut te détruire, il te ramène ce que tu désires le plus. Je ne parle pas de José parce que j'ai averti José, j'ai averti Roséline. Mais c'est Roséline que Dieu m'a montré les mauvaises intentions venant d'elle. Mais Roséline, José, le Seigneur ne m'a pas montré quelque chose de contradictoire. Si même, je ne sais pas. Parce que moi, elle va dire ce que je pense. Je dis ce que je vois et ce que Dieu me dit de dire. Quand le diable veut frapper, il te ramène la gloire que tu avais besoin. Quand tu as récupéré cette gloire-là, jusqu'à tu fais entrer dans ta maison, tu te couches dans ça. C'est la même gloire qui te ramène la mort. Maintenant, quand ça commence, les gens courent par-ci, par-là. On veut stopper, on veut arrêter, on veut faire ceci, on veut faire... Mais c'est déjà tard. Parce que tu as mangé leur repas. C'est dommage quand je viens, parfois vous ne me comprenez pas. Vous pensez que j'ai rien contre. J'ai rien contre. Dites-moi comment vous pouvez m'expliquer. Maman Jeanne Monnet, elle a des enfants. Elle encourage Rosine Layo. Rosine Layo lui donne de l'argent. Là où elle a poussé jusqu'à envoyer. Là où elle est. Elle dit qu'elle prie pour elle pour qu'elle devienne comme elle est. C'est un bon succès. Pour un enfant de Dieu, c'est un bon succès. Le succès là, qu'il n'y a pas de Dieu dedans, c'est quel succès? Je ne dis pas que tout le monde va devenir chrétien. Mais on peut aussi avoir un succès qui est envoyé par Dieu quand tu n'as même pas encore la parole. Après, tu écoutes la parole. Mais connais la parole avant. C'est ça que ça dérange. Jeanne Monnet est derrière. José, Jeanne Monnet est derrière. Parfois, José parle, elle va prester. Elle est assise. Elle est assise. Elle est maintien dans le monde. Elle gagne de l'argent. Mais maman Jeanne Monnet. Photo de Rosalie Layo avec Mola. Quand je dis des choses, vous ne m'écoutez pas. Vous allez me comprendre. La mort n'entre pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Non. Lorsque on veut finir avec toi, on ne vient pas d'un coup envoyer le couteau vrai. On peut finir avec toi dans le monde spirituel qu'on met dans le cercueil. On envoie un passant, un innocent. Il t'écrase, il te roule, il passe. Lui-même, parfois, quand on a poussé, on a envoyé dans sa voiture, là, il est innocent. Il ne sait même pas ce qu'il arrive, mais il se retrouve en train d'écraser quelqu'un. Juste parce que la personne était déjà sacrifiée. Juste parce que la personne était déjà détruite. Maintenant, ce sont des victimes qu'on a aussi mandaté pour envoyer en prison, on envoie en bas de leur voiture. Vous pensez que
Ah, au hasard comme ça. Ça a surpris comme ça. Il n'y a pas d'accident au hasard. Tous les accidents que vous voyez ont été recommandés depuis le monde spirituel, l'heure et la date et le jour. L'heure et la date et le jour, remarquez bien. Même les goudrons que vous voyez que les francs-maçons, ils ont construits. Il y a des endroits qui viennent, ils mettent certaines choses, endroits où, qui va les apporter beaucoup de sang. Remarquez bien, dans chaque goudron, il y a un endroit où on fait trop l'accident. Il y a un endroit où il y a beaucoup d'accidents. Il y a un endroit où tous les jours, nous voyons l'accident. Ça, c'est Mollard et Rosélie l'a eu. Souvenez-vous, quand ce monsieur s'est approché de Rosélie Laye, je suis sortie. J'ai fait une vidéo sur Rosélie Laye. Que ma fille, préserve-toi, je vois le danger. Je la vois couchée au lit. Elle est malade. Elle ne pouvait pas se lever. Elle ne pouvait pas marcher. Mais vraiment, je prie que Dieu la préserve. On lui prépare quelque chose qu'elle ne s'y attend pas. Ma fille Rosélie, dans la vision là, j'ai bien précisé, je t'aime tellement, mais toi, ce que tu fais, je n'aime pas. J'ai dit je n'aime pas. Et j'ai insisté que je n'aime pas. Tu m'as dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit, reviens sur le chemin avant qu'il ne se fasse tard. Toute la gloire là que tu as là-bas, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ça. Avec toi, je vois le danger. Je vois le caillement. Je vois un serpent qui veut t'avaler. On veut te détruire. C'est vrai. Tu parles de Jésus. Ce que j'aime en toi, tu as un bon cœur. Oui. Et ta franchise, c'est ça qui te sauve même. On t'aurait déjà fini avec. J'ai dit, on veut détruire cet enfant. On veut le détruire. Vous savez, j'étais déjà vu dans ma vision, au moins 3, 4 fois. Et tu viens. C'est Dieu qui te l'a dit. Parfois, il y avait même des choses, quand je veux parler, je dis, je ne veux plus parler de toi. Dieu me ramène encore. Je pars. Rappelez-vous ce jour. J'avais dit, j'ai vu la montre. L'argent que Mola est allé déposer à Rosélie, et Rosélie dansait. Jésus, La Côte d'Ivoire a reconnu aujourd'hui une de ses valeurs. On a honoré la vie. Il va laisser qui prend les mots. Dès que je quitte ici, je rentre en studio. L'argent là, qu'elle a prise là, comme ça là, elle l'a ramené chez elle là. C'est la mort que Rosélie Layo a ramené chez elle. Rappelle-toi le jour que tu as voulu te prosterner devant Mola, tu as failli trébucher et casser ta dent. Il y avait un message derrière. Un très grand message derrière. Vous pouvez ne pas voir. Mais Dieu pioche quelqu'un de loin pour te dire que voilà le danger qui arrive dans ta vie. Vous avez cru que moi, je vais nuire Rosélie. Maintenant, je vais vous détailler un petit point comme ça. Ma fille Rosélie, l'étoile que tu as, ça ne vaut même pas ce que tu vis, même une seconde. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière les gens, c'est toi parce que Dieu avait déposé quelque chose sur toi. Lui, Mola est venu prendre.
que ça fait 1 an, jour pour jour, que tu as récupéré le trophée de Moulard? Est-ce que ça fait 1 an que moi j'ai fait une vidéo pour dire que Rosélie, priez pour elle, priez pour elle. Je vois la mort qui est entrée dans sa vie. Quand la mort rentre dans ta vie, ça se passe comment? Ça te pousse à commettre. Même ce que tu pouvais dire, les gens baissent. On s'attarde sur ça. Même ce que tu devais faire, on ne voit pas. On s'attarde sur ça. Et on se dégraisse. Quand la mort est dans le pot, tout est négatif dans la vie. Ça commence à te voir négatif, 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 négatif. Et ce que le plan, la nuit où tu partais, lui, il est venu stopper. Moulal, il est venu stopper. Moula, si même personne. Moi, c'est ce que je vois, que je dis. Lorsque la mort est dans le pot, les problèmes commencent. N'est-ce pas, c'est dans Rosélie, là, que tous ces concerts, on veut stopper tout, on commence à dire qu'elle est ceci, elle est cela, on commence à trouver tous les défauts sur l'enfant. On commence à voir qu'elle a fait ci, elle a fait ça, on est en train de casser sa carrière comme ça. Et vous allez voir, si Adola devait être président, si c'est lui qui prenait le pouvoir, on devait vous dire que Rosélie a été populaire, vous devez nier. Même sur les chaînes en Côte d'Ivoire, on devait mettre la barrière. Appeler tous les chaînes que ne prenez plus Rosélie Gaillot. Les chaînes qui devaient le prendre, ce sont des chaînes, mais les chaînes populaires devaient mettre la barrière. Parce que ce monsieur est passé dans sa vie. Voilà. Voilà celui qui a jeté la mort dans son pot. Pourquoi? Parce qu'elle est mal entourée. On lui fait voir les enveloppes. Mais c'est pas ça. Donc. Ma fille, il n'y a pas que les enveloppes. Il y a la gloire amère. Il y a le genre de gloire qu'on appelle la gloire amère. Il y a des choses qu'on te donne. Tu vois que c'est beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. Vous pouvez ne pas observer, voir. Rosélie Layo, depuis le temps, elle est sur le scandale sur scandale, scandale sur scandale. On dirait qu'elle ne fait que passer au scandale. Parce que la mort est dans le pot. Vous n'allez pas me croire, mais vous allez respecter ce que je vous dis. Vous voulez, vous ne me croyez pas. Ce n'est pas un problème. La vérité s'appelle le temps. La vérité s'appelle quoi? Le temps. Elle était. Elle s'est retrouvée avec Wilfried Zahu. On a versé l'argent sur elle. On s'est retrouvée avec des gens. Je voyais certaines choses. J'ai capturé. J'ai dit, mais attention. Attention, Rosélie. Ma fille, j'ai rien contre toi. Ma fille, je lance de mes enfants. Pourquoi je vais t'en vouloir? Mais ça me ferait mal qu'on te fasse tomber. Ça me ferait mal qu'on te détruise. Arrête-toi un peu, tu écoutes cet appel-ci. Je ne t'ai pas dit de m'appeler, mais je t'ai dit d'aller derrière prier. Retire-toi avec ta maman que tu as dit quelque chose. Depuis lors que tu as récupéré quelque chose entre les mains de Mola, elle est venue chez toi donner. La mort est entrée dans ta maison. Et tu ne fais même pas attention. Ils vont détruire ton foyer. La mort est dans le pot. J'ai dit, oh. Il y a des gens, faut esquiver. J'ai dit, il y a des gens, il faut esquiver. Vous ne voulez pas comprendre. Vous savez, José, là, quand je la vois marcher,
Elle est très intelligente. Il y a des choses qu'elle esquive. Il y a des choses qu'elle sent l'odeur, elle se met loin. Ouais. Il y a des choses qu'elle esquive. Votre promu de Mola, là, combien de personnes sont mortes? Mola, c'est un sale problème. Mola, c'est un sale problème. Ce monsieur, c'est un entonnoir du sang. Je n'ai rien contre lui. C'est parce qu'il t'a touché que j'ai même parlé. Sinon, je ne parlais pas. Et maintenant, quand j'ai parlé, j'ai vu qu'il est venu un peu dans mes périmètres. Je lui ai dit que je l'ai traité, que ne tente plus. Tu joues avec lui. Tu t'amuses, tu finis. Viens pas. Hein. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Mais ce que je vois, je dis. Voilà. Et toi, Marcelo Tunassi. Voilà. C'est pas ça le premier là. Voilà ça, non. C'est ici. 20 millions. Ma fille, 20 millions, c'est là. C'est rien. Ça, là, on a. C'était mieux de gagner tes 1000 francs et rester là où tu es. Et tes 500 et rester là où tu es. Ça, là, c'était la mort. Ça là qu'on est venu te donner. Ça. Et quand j'ai vu mon corps, j'ai tremblé. Ça. Quand j'ai regardé ça. Voilà. Vous voulez, prenez. C'est que vous le regardez, même vous ne voyez pas. Franc-maçonnerie de la tête jusqu'au pied. Vous ne comprenez pas quoi. Cléba a dit qu'il se convertit. Il s'est retrouvé chez Wifizawi. Elle est où aujourd'hui? Elle est retournée presque dans le monde. Elle a un grain du Saint-Esprit. Non. Non. On a tout détruit dans sa vie. Ces gens-là sont méchants. Quand je viens vous parler, vous pensez que je parle pour parler. Les fans de Roselyne Layo contre les fans de José. José est mécontente. Et les gens de José, les Aya, disent que non. Pourquoi Roselyne Layo sort pour, je sais pas moi quoi, défendre ou reconnaître certains blogueurs qui insultent José pour elle. En fait, c'est Aya qui dit ça en fait. C'est Aya Robert qui dit ça. La même Aya Robert que quand José et puis Emma étaient en froid, depuis le premier jour, elle n'a jamais laissé Emma. Elle a toujours insulté Emma, caricaturé Emma, aller prendre photo en bikini de Emma, écarter photo, la venir déposer une de Emma, fesses de Emma, sein de Emma. Tout ce qu'Emma faisait, Aya, tout le monde a vu ça, c'était du harcèlement. C'était du harcèlement. Mais c'était en faveur de José qu'Aya faisait ça. Mais est-ce que José Priscille, José Nyakrou est déjà sorti une fois pour dire allô, coucou. C'est que vous faites en privé là, entre vous là-bas. Mais la chose c'est pas sur la toile. Devant des milliers de personnes. Est-ce que José est déjà sorti pour dire Aya, tu sais que je t'aime bien, tu es ma personne, mais il faut laisser. Faut plus faire ça. Est-ce que José est déjà sorti pour dire ça? José n'est jamais sorti pour dire ça. Quand l'histoire des Woubi et machin est sortie, et que que ce soit Elio, que ce soit Amazon, que ce soit quoi, tous les deux côtés des fans là, ils étaient dispersés comment on appelle ça là, à parler sur Roselyne par rapport au fait qu'elle doit s'excuser, elle doit pas dire ça, elle doit pas se passer, on ne dit pas en public. Mais à un moment donné, c'était rentré dans harcèlement, c'était rentré dans injure de la part des fans de José contre Roselyne Layo. Est-ce que José est déjà sorti? Et puis quand on parle, vous dites non, j'aime le silence de José. J'aime comment José est tranquille dans son coin. Vous êtes sérieux là? Elle est tranquille dans son coin, c'est ça qui est mauvais. Parce que si elle sortait pour dire à ses fans comme les gens Zozo, comme les Aya Robert, là. Les gens qui vivent dans le pays, ça, là, ils n'ont jamais travaillé, c'est juste pour se nourrir de TikTok là. Insulter les gens et puis avoir l'argent. Caricaturer enfant des gens. Maintenant, mais elle a dosé d'en faire des caricaturer enfant des gens parce que même elle a enfant, c'est que ça a chauffé sur pour elle aussi. Si José était déjà sorti pour mettre les points sur les i publiquement pour dire, pardon, c'est trop doux, publiquement pour dire, laisse les gens tranquilles là. Vous êtes sûr que Aya n'allait pas arrêter un peu? Aya aime José. José est la personne de Aya depuis des siècles, c'est pas aujourd'hui. José, quand il y a l'anniversaire de Aya, José sort, José poste photo de Aya.
Quand elle va faire baptême, José sort, José parle. Tout le monde sait que José sort et José affiche Aya. José a fait conseil chez Aya aussi pour mettre dessus. Bon, ça, on m'a dit tout le monde le fait, mais elle a fait aussi passer sa personne. Mais si aujourd'hui Roselyne s'élève et qu'elle appelle Leslie, ma copine. Si Roselyne s'élève aujourd'hui et qu'elle parle à Edwige de Milan, si aujourd'hui Roselyne s'élève et qu'elle parle à... Elle n'écrit pas sur JM Talk pour dire pourquoi tu parles de... Mais elle est dans son droit. Hein. Vous avez pensé à un moment donné que la femme, là, Roselyne, là, c'est votre petite soeur, vous êtes nés du même vent, donc elle vous doit tout en fait. Attends, moi je veux savoir, Roselyne, là, tu manges chez José ou bien chez José Épicerie, tu manges là-bas ou bien c'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui te donnent maison pour dormir, c'est eux qui nourrissent tes enfants, je sais pas, dis-moi. Passer à entendre leurs fans là, on a l'impression que c'est eux qui te nourrissent. Hein. Et c'est parce que leur artiste là te nourrit que tu dois lui obéir, tu dois faire tout ce qu'elle veut. Genre, il y a le temps, il y a Karina Style aussi. Il y a Karina aussi. Manque de professionnalisme. Hier, quand j'ai regardé l'émission, la manière dont Karina Style s'adressait à Roselyne, je me disais, mais elle a quel souci, celle folle là? Elle a quel souci? C'est la main que le pied voulait, c'est voulait pourrir, le pied voulait être mangé, et puis elle s'en est sortie là. Elle dit quoi? À un moment donné, il faut arrêter, tu es censé être professionnel. Même si tu aimes José, même si tu penses que ce que Roselyne a dit, même si tu penses que, parce qu'il ne voit pas ce qui est problème dedans, même si tu penses que ce n'était pas la meilleure façon de répondre, mais quand tu es sur un plateau que tu es censé être la chroniqueuse, tu n'es même pas animatrice, mais tu es une chroniqueuse. C'est comme ça que vous faites et puis vous ne montez pas en grade là. Regarde comportement. Tu as pris la chose pour toi personnellement. Tu parlais, on te sentait. Mais comme elle dit que José est sa grande soeur, il y avait des tons sur lesquels elle ne devait pas lui parler comme ça. Toi, tu es qui même pour dire ça à Roselyne même? Tu es qui pour dire à Roselyne? Tout ça là, c'est Roselyne. Tout ça là, c'est Roselyne. C'est Roselyne. À quel moment tu vas appeler quelqu'un même avec qui vous devez vous chanter dans le micro? À quel moment tu vas appeler ta grande soeur? Faut dire ma dévancière. Tu as déjà vu Zabal le requin en train d'appeler ça Imeno grand frère. Tu les as déjà dit. Faut arrêter un peu à un moment donné. Tellement tu as respecté cette femme, tu l'as placée en haut jusqu'à... Elle n'a jamais... On l'a vu rarement en train de sortir pour parler de toi quand il y a tes concerts. C'est toi qui étais la première à faire tout ça. Mais aujourd'hui, là, où tu es fatigué, tu en as eu marre et que tu es sorti pour parler, là encore, on te colle cette faute que tu ne devrais pas. Jean, José et puis son mari, ils te nourrissent tellement que tu n'as pas le droit de sortir pour parler en fait. Attends, les Ivoiriens là même sont comment même. Ils se sont pris pour qui en fait? Pour décider qui doit parler sur qui ne doit pas parler sur qui. Je ne sais pas. Aya a le droit de parler sur Roselyne. Mais quand Edwige, JM, comment on appelle ça là, Chama, et puis Leslie, la grande même clasheuse, ça, je suis content que Leslie soit avec Roselyne Layou. Parce que Leslie, 5 étoiles, est la seule personne dont Aya Robert a peur sur la toile. Leslie est la seule personne qu'Aya Robert craint. On monte, on descend, Leslie là, Aya Robert, devant Leslie, Aya Robert se calme. Je suis très contente que de toute façon, Aya Robert a pris parti pour Roselyne depuis des siècles. Aujourd'hui, Leslie se lève qu'elle dise, ça suffit. Je clash José. Et puis, je suis avec Roselyne Layou. Point barre. Et puis, Roselyne, il faut accepter. Il faut arrêter de dire non, je ne vais pas sortir pour dire merci à telle personne. Et puis, ils vont dire que Roselyne, tu ne sais pas dans quel monde tu es là. Tu ne sais pas dans quel monde tu es. Oh, toi là, il faut arrêter. Tu ne sais pas dans quel monde tu es. Tu es dans un monde qui est comme une jungle. Tu comprends? C'est le plus fort qui gagne. José assume ces blogueurs qui t'insultent. Toi, il faut te dire, Roselyne Layou, tu as le droit d'assumer des blogueurs. Il faut fermer tes oreilles, il faut fermer tes yeux. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Tu assumes tes blogueurs. Et désormais, mais quand il y a un souci là, c'est tes blogueurs qui rentrent comment on appelle ça? Qui rentrent au front et puis te défendent. Et puis quand ils finissent de te défendre, il faut leur dire merci. Si tu veux faire ça publiquement, il faut faire, c'est ton choix, c'est comme ça. Parce que José assume Aya Robert. Il faut assumer Leslie. Il faut assumer Elvie Gemila. Il faut assumer JM. C'est ton droit, ils ne te nourrissent pas. Toi et puis ton mari chez vous avec tes bébés là, tes enfants là. C'est pas José et son mari qui vous nourrissent. C'est pas parce que tu vas appeler José Grando, grande soeur, que ta carrière ne va pas marcher. Avant même que tu truc là. Avant même que ta carrière soit comme ça là, tu n'appelles pas truc.
Il faut arrêter à un moment donné. Assume les blogueurs là, hein, parce qu'ils vont bien te défendre. Il faut les assumer. Hein. Faut les assumer. Ça aurait été moi-même, tu sortais pas pour dire Chama, je ne le connais pas, Chama, je ne lui ai pas parlé. Tu sortais pas pour dire ça. Si eux, ils pensent que toi, tu as parlé à Chama et que tu soutiens Chama dans le fait que Chama insulte José, tu t'en foutais. En fait, quand vous voulez être star, non, il faut avoir un degré de je m'en foutisme. Il faut avoir un degré de je m'en bats les reins, en fait. Ce que vous ne comprenez pas aussi quand vous êtes star en Côte d'Ivoire, c'est que regarde, les fans ivoiriens, là, les haters, là, ils vont parler jusqu'à... Et puis un jour, il y a un nouveau buzz et puis ils se taisent. Ils vont dire quoi d'autre? Ils vont faire quoi? Il faut arrêter à un moment donné. Tu as peur, on dirait que c'est José qui te nourrit. Tu as peur, on dirait que si tu fais trop, José va te couper les vivres. Il y a quoi? Rosie, il faut être une femme qui s'assume. Hein. Il faut être une femme qui a du caractère. Hein. Parce que ce que tu fais, on dirait quelqu'un qui n'a pas de caractère. Ça m'énerve. De toute façon, tu as eu courage et puis tu as parlé de Woubi. Et puis quand ça a pété, tu as dit, niet, je ne demande pas pardon. Il faut te concentrer comme ça pour dire à ces zozos là. Parce que moi, s'il y a quelque chose qui déteste, c'est l'injustice. S'il y a quelque chose qui déteste, c'est les gens qui te provoquent jusqu'à dans tes os. Et puis quand tu sors de tes gonds, ils disent que non, c'est toi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais pourquoi il est comme ça? Oh, pourquoi il agit comme ça? Ils t'ont provoqué. Quand tu es sorti, c'est pour toi, là, on voit. Quand il est comme ça, il fait mes oreilles, il fait mes yeux, et puis il fait, hein. C'est qu'il doit faire, il fait, puis je m'en fous, en fait. Rosie, tu dois apprendre à être comme ça. Tu comprends? Vous mettez en favori seulement payer ou bien? Hein? Faut faire ça. Ils ne te nourrissent pas, tu ne leur dois rien. Assume les blogueurs là. De toute façon, elle assume Aya, sorcière qui est sur tout le monde. Aya même prison l'attend bien. Le jour où Aya va descendre bien, ils vont la mettre en prison. Comme elle a mis Chama en prison là. Je vais voir quelque chose. Ça là, nous tous on attend ça. José. De toute façon, tu acclames Aya là. On attend le jour où ils vont la foutre en prison. Parce qu'elle sont là sur sa prison là, c'est sûr et 100%.